Dans cette deuxième partie de l'excrétion urinaire, on va parler du rôle des reins dans l'élaboration de l'urine. Donc, les reins, ils forment l'urine à partir du plasma sanguin, c'est-à-dire les constituants de l'urine, ils proviennent du sang, c'est-à-dire du plasma sanguin. Ils débarrassent ainsi le corps des déchets azotés et ils maintiennent l'équilibre du milieu intérieur. Et lorsque je parle du milieu intérieur, je parle ici du sang et de la lymphe. Donc, comment les reins, ils assurent cette fonction, c'est-à-dire comment les reins, ils vont élaborer l'urine, ils vont réguler et maintenir l'équilibre du milieu intérieur et débarrasser, bien sûr, le sang, le corps des déchets. Donc, voilà les reins et l'organisation de l'appareil urinaire. Voilà. Donc, voilà les deux reins, les deux uretères, la vessie et l'urètre. Voilà un schéma explicatif. Les deux reins, l'urtère, la vessie et l'urètre. Bien sûr, les deux reins ils sont irrigués par un réseau de vaisseaux sanguins. Bien sûr, le sang il doit passer à travers nos reins pour être filtré. Donc, comme vous pouvez voir ici, une coupe longitudinale d'un rein là qui va montrer l'intérieur du rein et là un schéma explicatif. Donc chaque rein elle est formé d'une partie corticale, d'une zone corticale et d'une zone médulaire. Cette zone il renferme des pyramides, bien des lobes. Et bien sûr le rein il est irrigué par un réseau de vaisseaux sanguins. On va entrer à l'intérieur du rein. Donc, à l'intérieur de la zone médulaire, le sang va être filtré. Donc, voilà le sang sortant à travers l'artère rénale et le sang sortant, il est débarrassé des déchets. À l'intérieur de chaque lobe, de chaque pyramide, on trouve des tubes urinifères, appelés aussi néphrons. Et à travers ces tubes urinifères, l'urine est fabriquée, elle est élaborée. Et là, comme vous pouvez voir, ces tubes urinifères, ils sont irrigués par un réseau de vaisseaux sanguins. L'urine élaborée va être évacuée à travers les deux uretères, puis il va passer vers la vessie et par la suite expulsée à travers l'urètre, bien sûr vers le milieu extérieur. On va entrer à l'intérieur des reins pour voir ça de plus près, c'est-à-dire comment l'urine humaine est élaborée. Bien sûr, à l'intérieur des reins, qu'est-ce qu'on a trouvé? On a trouvé des tubes urinifères, appelés aussi néphrons. Donc, à l'intérieur de ces pyramides-là, on va trouver ces tubes urinifères. On va entrer à l'intérieur pour voir ça de plus près. Voilà les tubes urinifères. Bien sûr, ils sont en contact avec un réseau de capillaires sanguins. Voilà le début de néphrons. Voilà. Donc ça, c'est la capsule glomérulaire, la capsule là de Bowman, pardon, et là le glomérule de Malpighi. Les deux, ils forment le corpuscule glomérulaire. Donc le sang
filtré à partir du glomérule, il va passer vers l'intérieur de la capsule de Bowman. Il va passer vers, c'est-à-dire les molécules, les petites molécules filtrées à travers du sang. Et là, je parle de l'eau, les sels minéraux, l'urée, l'acide urique et aussi une quantité de glucose qui peut passer à travers la paroi fine de la capsule de Bowman vers le tube contourné. Mais là, je parle juste de l'urine primitive. D'accord? Donc, voilà l'urine primitive qui va passer à travers le tube contourné, constitué de 3 parties, une partie proximale, distale et le tube ou bien l'anse de Henle. Une fois arrivé au niveau du tube contourné, le réseau de capillaires sanguins, il va réabsorber le glucose. Et là, comme vous pouvez voir, ce filtrat, il va laisser passer juste les petites molécules, alors que les grosses molécules comme les globules rouges, les protéines et les lipides, ils vont être retenus par le sang. Et là, on voit juste les petites molécules qui vont former l'urine primitive. Donc, cette urine primitive, quand je viens de dire, il va passer à travers le tube contourné, là, formé de 3 parties. Voilà l'anse de Henle en forme de U. Et l'urine primitive, bien sûr, la quantité de glucose va être entièrement réabsorbée, c'est-à-dire une réabsorption complète, alors que pour l'eau et les sels minéraux, ça dépend de l'alimentation. Tout excès, bien sûr, devrait être rejeté. Une fois arrivé au niveau du tube collecteur, on va trouver d'autres nouvelles molécules sécrétées, bien sûr, par les tubes urinifères. Et je parle ici de l'acide ipyrique et de l'ammoniac. L'ensemble de ces substances toxiques, ainsi que l'eau et les sels minéraux, ils vont être collectés au niveau du bassinet, puis ils vont passer vers l'urtère, après la vessie, et pour être évacués à travers l'urètre. Donc, voilà un schéma explicatif du tube urinifère, ou bien appelé aussi néphron. Voilà les différentes parties du tube urinifère. Je parle ici de la capsule de Bowman. Voilà le tube contourné. Et là, on va trouver le tube collecteur. Au niveau de la capsule, bien le corpuscule glomérulaire, formé de capsules de Bowman et le glomérule, le glomérule de Malpighi. C'est à ce stade-là, ou bien pendant cette phase, c'est de la filtration. On parle ici de la filtration du sang, ou bien la filtration glomérulaire. Les petites molécules vont traverser la paroi ici, ou bien le filtrat ici glomérulaire, et je parle ici de l'urine primitive, et au niveau du tube contourné, une réabsorption tubulaire, et je parle ici du glucose à une quantité de 100%, c'est-à-dire tout le glucose, il va être réabsorbé à travers le réseau de capillaires sanguins qu'on trouve à ce niveau-là, et à peu près 98% d'eau et des sels minéraux. Et comme je viens de le dire, ça dépend de l'alimentation, c'est-à-dire tout excès devrait être éliminé et rejeté vers l'urine définitive. Une fois arrivé au niveau du tube collecteur, on va trouver l'urine définitive, bien sûr, qui ne renferme pas du glucose, mais on peut, dans certains moments, voir une quantité de glucose qui va passer vers l'urine définitive. Et là, on parle d'une personne diabétique, c'est-à-dire il y a un taux très élevé de glycémie dans le sang. La quantité du glucose a dépassé les 1,2 grammes pour chaque litre du sang. Donc, l'urine est élaborée selon 3 étapes, 3 phases. La filtration glomérulaire à ce niveau-là,
Deuxième partie, c'est la réabsorption. Et la troisième phase, c'est la sécrétion tubulaire. Et là, de nouvelles substances sont sécrétées par les tubes urinifères ou bien par les néphrons. Je parle ici de l'acide hippurique et de l'ammoniac. Donc, voilà un schéma récapitulatif qui va nous montrer le rôle joué par nos reins. Il ne faut pas oublier que les reins, ils jouent plusieurs rôles. Ils vont épurer et filtrer le sang. Ils vont réguler et vont maintenir l'équilibre des substances, de certaines substances. Je parle ici de l'eau, des sels minéraux, aussi de l'urée, de l'acide urique dans le sang. C'est-à-dire l'excès, ils doivent être rejetés dans l'urine. Je parle de l'eau et des sels minéraux. Et ils vont maintenir la quantité de l'urée et de l'acide urique dans le sang. Par exemple, pour l'urée, sa quantité ne doit pas dépasser dans le sang les 0,3 grammes pour chaque litre. Même chose pour l'acide urique, 0,03. D'accord? C'est-à-dire l'excès, ils doivent être éliminés dans l'urine. Bien sûr, on a vu aussi que les reins ils vont sécréter de nouvelles substances. Donc, en conclusion, c'est-à-dire pour protéger nos reins, tout simplement, il faut y avoir une bonne alimentation et une bonne hygiène de vie. Donc, c'est tout pour aujourd'hui et merci pour votre attention.